Allez, Boker Tov à tous, ça fait plaisir de vous retrouver après les fêtes de Pessah. Et donc la première paracha qui se présente à nous, c'est la paracha de Acharemot. Alors le Sichot Moussar, il ramène comme ça. Sur le verset, Vaidaber Hashem el Moshe Acharemot Shene Bene Aaron. Il dit comme ça. Quand on regarde le Shulchan Aruch au Siman 621, le Be'er Etev, c'est un commentateur, il va dire comme ça, au nom du Zohar HaKadosh et au nom du Harizal. Amitztaer al mitat bene Aaron, tout celui qui éprouve de la peine et de la souffrance quand il entend l'histoire de la mort des enfants d'Aaron, ou morid de ma'ot alehem, et qu'il verse des larmes sur eux, sur leur mort, Beyom HaKippourim, le jour de Kippour, parce que vous savez que le jour de Kippour, on va d'Avka lire la paracha qui concerne la mort des enfants d'Aaron. Donc il dit celui qui se fait de la peine, qui a de la peine et qui verse des larmes sur la mort des enfants d'Aaron. Le Be'er Etev il dit Mochalin lo avonotav, on lui pardonne ses fautes le jour de Kippour, rien que pour ça. Ou banav, et il est assuré que ses enfants à lui, enam metim behayav, ne mourront jamais de son vivant. Veyesh le itbonen. Le Sichot Moussar il demande Ech yachol adam leitztaer ou levakot al davar she'ira lifne alfe shanim. Comment le Be'er Etev il peut nous demander de éprouver de la souffrance ou même des pleurs et de pleurer carrément avec des vraies larmes sur des choses qui se sont passées des milliers d'années avant, des choses qui ne nous concernent pas, on n'a pas connu. Bien sûr que c'est notre peuple, bien sûr que c'est nos ancêtres, mais bon, verser des larmes, avoir de la souffrance véritablement pour ça. On a du mal à avoir de la souffrance pour quelque chose qui s'est passé il y a 40, 50 ou 60 ans. Tu me parles de milliers d'années. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter ici? Alors sur ça, il ramène une histoire, il dit comme ça. C'est marqué dans ma Masechet Choulin. Il y avait un rav qui s'appelait Ben Azaï. Vous connaissez Ben Azaï? C'est un des 4 qui sont rentrés au Pardes. D'accord? Avec Ben Zoma, Rabbi Akiva et Elisha Ben Abouya. C'est un grand ami Racham, Ben Azaï. Rachamim, ils disent qu'à un moment donné dans sa vie, il s'est dit comme ça. Il avait dans sa génération, Ben Azaï, il y avait dans sa génération un très grand Tana qui s'appelait Rabbi Ishmael. Ramené dans plein de halachot, dans plein de mishnayot, etc. C'est le grand Rabbi Ishmael. Et Ben Azaï, il a dit sur lui à un moment donné comme ça, Chaval al Ben Azaï, c'est lui qui parle sur lui-même, Chaval al Ben Azaï, Shelo Shimesh et Rabbi Ishmael, qui n'a jamais été au service de Rabbi Ishmael. J'ai jamais été à son contact, j'ai jamais étudié la halacha avec lui, jamais étudié la Torah avec lui. J'ai perdu cet enseignement. J'ai fait plein de rabbanim, j'ai étudié plein de choses, etc. Mais lui, j'ai pas eu le temps, je suis pas occupé d'étudier avec lui. Chaval, qu'est-ce que j'ai perdu d'avoir étudié avec Ben Azaï? Maintenant, les Mefarshim me disent, mais je comprends pas. Ben Azaï, c'est un des plus grands tanas de la génération. Il a atteint un niveau extraordinaire. Qu'est-ce que tu te dis, Chaval, que t'as pas fait... T'as 1 milliard, Chaval, j'ai pas gagné un centime. Ça veut rien dire ton histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde donne des tonnes sur Ben Azaï, quel niveau il avait, etc. Seulement, qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Ben Azaï? Il nous dit comme ça. Que même s'il y a beaucoup de Torah chez lui, même s'il a appris beaucoup de Torah, eh ben, il aurait pu encore faire encore un peu plus. Avec Rabbi Ishmael. Et ce un petit peu plus là qu'il n'a pas fait avec lui, pour lui, à son niveau Ben Azaï, qu'est-ce qu'il dit? Chaval, j'ai perdu. Maintenant, alors, jusqu'où il faut aller alors, quand on augmente les niveaux? On augmente. Jusqu'où il faut aller encore chercher de la Torah? C'est-à-dire que nous, à notre niveau, des fois, on dit, non, ça va. Regarde lui, Tana, et encore, il se dit, j'ai perdu. Et nous, on ne voit pas les temps qui passent. Quelqu'un, il vient, il te dit, viens, il y a un shiur là. Non, ça va, ça. Quoi, ça va? Ça va de quoi? Ça y est, tu as atteint le niveau. Même Ben Azaï, à son niveau, il dit, ça va pas. Alors, comment toi, à ton niveau, tu peux dire, non, ça va, demain, un autre. Le prochain. Quel prochain? Et celui-là? Tu l'as raté, celui-là. C'est pas grave. Comment c'est pas grave? C'est qu'on voit même plus, en réalité, le manque, le chaval, le manque qu'on n'a pas de chaque minute, de chaque moment, en réalité, de Torah qui se présente à nous. On raconte comme ça sur Rabbi Akiva.
Ça va mieux vous parler. Rabbi Akiva. Vous Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est marqué comme ça dans Masechet Sanhedrin. Que Shechala Rabbi Eliezer, c'est le maître de Rabbi Akiva. Un des maîtres de Rabbi Akiva. Que Shechala Rabbi Eliezer, il est tombé malade. Ils sont venus tous les élèves rendre visite à Rabbi Eliezer pour être Menachem le malade, etc., lui donner de la force. Bon, Rabbi Akiva, il est rentré. Nichnasu, Rabbi Akiva, Vechaverav, tous les amis, Rabbi Akiva, tous les élèves, ils sont rentrés pour visiter Rabbi Eliezer. Alors, ils ont tous posé une question à Rabbi Eliezer. Est-ce que tu peux nous dévoiler, Rabbi Eliezer, là, il allait quasiment partir de ce monde. Ils ont tous demandé, je vous passe tout le sipour là-bas, ils ont tous demandé les élèves à Rabbi Eliezer, est-ce que tu peux nous dévoiler de quelle manière on va quitter ce monde chacun? Voilà, on veut savoir de quelle manière on va quitter ce monde. Alors il a commencé à dévoiler à tous les élèves comment. Et c'est arrivé autour de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a dit au maître, Amarli Rabbi Akiva, Sheli Maou, et la mienne? Comment je vais quitter ce monde-là? Ma mort, comment elle va être par rapport à celle des autres? Amarli, il lui a dit Rabbi Eliezer, Shelcha, Kaché Michelahem. La tienne, ça va être la pire de tous. La pire de tout le monde. La Gemara va dire derrière qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Rachid d'abord, il dit Shelcha Kaché Michelahem, la tienne plus dure que les autres, pourquoi? Piresh Rachid. Parce qu'il lui a dit comme ça Mi pene sheli becha patuach keulam. Parce que toi, tu as un cœur qui est aussi large qu'une pièce immense. Tu as de quoi faire. Une gadoute extraordinaire. Veilu shimashtani aital lamed Torah arbe. Et si tu m'avais servi un petit peu plus, j'aurais encore plus de Torah. De quoi tu parles? C'est Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, elle vient de Rabbi Akiva. Ouais, il y a des moments, tu t'es un peu perdu. Tu n'as pas étudié bien la Torah. Voilà, tu n'es pas venu bien au shiur, etc. Tu as raté tel moment. Ah, dommage, chaval. Alors ta mort, elle va être pire que les autres. Parce que ton potentiel, il était beaucoup plus élevé que les autres. Ces petits moments-là, tu as perdu. Marc, un jour, il s'est fait réprimander Rabbi Akiva, parce qu'il était en chemin pour aller étudier la Torah chez Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, et il a rencontré un mort, un maître mitzvah. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je perds du temps, j'enterre le mort, machin, etc. C'est marqué, il a enterré le mort, il a fait tout ce qu'il a fait, c'est normal, maître mitzvah, c'est marqué Doché que la Torah Kula. Donc il a fait, il est arrivé au shiur en retard. Le maître a dit, pourquoi maintenant? Où tu étais? Et il explique, j'ai enterré le mort, etc. Il s'est fait réprimander, Bichlal. Tosfot, il dit là-bas, il s'est fait taper sur les doigts. Limite, ils l'ont traité de rachat. On ne comprend pas. Les Mefarshim ne comprennent pas sur Tosfot. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est mettre mitzvah? Non. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a pris le mort, il a fait plusieurs centaines de mètres avec le mort là pour l'amener dans un endroit correct, dégagé de là-haut. Il a perdu du temps. C'est-à-dire qu'il a voulu en rajouter pour bien faire les choses, etc. C'est chaval. Tu perds du temps. Combien de temps ça t'a pris de plus? Je sais pas, rien, un quart d'heure. Quoi, ce quart d'heure là, tu l'as perdu à faire ça? Et la Torah alors que tu n'as pas étudié avec les maîtres pendant ce quart d'heure? Il a pris une claque, Rabbi Akiva. Il dit quoi, même 5 minutes? Même 1 minute, Bichlal. Tu la passes pas à faire autre chose. Alors c'est ce qu'a dit ici la Gemara. Parchim vont dire, effectivement, ça s'est vérifié après derrière. C'est quoi là-bas? C'est pas anodin quand on nous raconte la mort de Rabbi Akiva là-bas. Chez Mitat, Rabbi Akiva est akashi mishikulam. Pourquoi? Chaklou et besaro bemakunim avec des peignes de fer. D'accord? On lui a arraché la peau, on lui a dépecé la peau avec des peignes de fer. Pourquoi on nous dit ça? On lui a arraché la peau comme ça avec des peignes millimètre par millimètre, toute la peau entière comme ça, on lui a arraché la peau. Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi il a eu cette mort-là? Parce que la Gemara, elle dit ça, c'est ce qu'on fait normalement avec les behemoths. C'est ce qu'on fait normalement avec les animaux. Ça veut dire, en fait, on lui a fait quoi? Comme un animal. Rabbi Akiva, la même mort qu'un animal, le même sort qu'un animal. Et quand on pose la question, mais pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Voilà, Rabbi Eliezer, il lui a donné. Shelo Shema Shtani, parce que tu m'as pas servi, tu n'as pas étudié la Torah. Alors si à Rabbi Eliezer on lui dit qu'il n'a pas étudié la Torah, alors on est en galère. Hein? Ça veut dire que quel que soit le niveau qu'on a, attention, il ne faut pas faire un mauvais sipour, hein. On ne doit pas atteindre le niveau de Rabbi Akiva pour être tranquille. On doit atteindre son niveau à soi. Chacun il a un niveau à atteindre. Mais ça veut dire que tant qu'on n'a pas atteint son propre niveau, que Kadosh Baruch Hu il attend de nous, Hachem ça lui suffit pour dire quoi? Tu mérites une punition, tu mérites quelque chose. Tu mérites une claque. Voilà, je me donne. Non, c'est pas assez encore.
Pourquoi? Voilà, hier, quelqu'un il t'a proposé un chiot et t'es parti là-bas à la place. Bah, ça va, Non, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fini ton... T'as pas fini ton taf encore, t'as pas fini ton travail. Il y a encore du zman à prendre. Alors maintenant, il y a des gens, ils vont dire quoi? Comment ils vont se... Dédouaner. Hein? Dédouaner. Dédouaner, se déculpabiliser. Ils vont dire la phrase ultime que tout le monde vous entendez partout. C'est quoi? Allo yachol. J'ai pas les capacités. Moi, je peux pas. Voilà, j'essaye, je m'assois, j'étudie, je comprends pas. Voilà, c'est tout. C'est difficile. Une Gemara, une halakha, etc. Ils n'ont pas le cerveau. D'accord? En bekochi. J'ai pas les forces. Hein, d'avoir cette rochma là, de m'asseoir, etc. Comment il répond le Tirot Moussa? Il dit, Chev, assieds-toi, tilmad, étudie, et après on verra. Et après on verra jusqu'où. Ad magia, jusqu'où tu vas arriver. On verra. Mais rester chez toi, je peux pas. Quand tu peux pas, t'as essayé? Vas-y, chef, assieds-toi. Viens au limoud. Étudie, 1 heure, 2 heures, etc. Et après on verra. On verra ce qui va sortir de toi. Tu sais pas, peut-être qu'il va sortir quelque chose. Peut-être rien, peut-être t'as raison. Mais ça, tu pourras dire qu'à la fin en réalité. Pas en amont. Alors on demande maintenant une question comme ça. Vu qu'on a un blocage à ce niveau-là, ça veut dire que soit on a un blocage d'emblée de pas vouloir étudier, soit on a un blocage, même quand on étudie, de quoi? De rajouter encore. C'est dur de dire, allez, encore je rajoute. Encore 1 heure, encore un quart d'heure. Ça y est, je fais beaucoup déjà. J'ai mis 2 heures ici, 1 demi-heure là, 1 demi-heure là le soir, etc. C'est bien, non? J'ai fait un bon CDR. Encore je rajoute. C'est ce qu'il dit Rav Kanievski. Rav Kanievski, on lui a dit comment on devient Matmid Batora. Comment on devient quelqu'un qui aime vraiment Atmada Batora, qui étudie la Torah tout le temps. Alors Rav Kanievski, il dit, il y a une grosse erreur que les gens ils ont fait. Une grosse erreur que les gens ils font, etc. C'est quoi? C'est que sans arrêt, ils font des programmes fixés. Ça veut dire, j'étudie de 8h à 9h, de midi à 12h30, de 17h à 18h, voilà, quoi la cavote. Il dit, c'est ça la Torah? Et si maintenant, comme ça il demandait à Rav Kanievski, et si maintenant, à 16h, t'avais pas prévu toi, à 16h, il arrive quelque chose dans ta journée, que finalement à 16h, il y a rien à faire. Voilà. Le client finalement il est pas venu, il y avait une réunion, elle s'est annulée, il y avait un train, il est pas parti. Voilà, il y a un trou maintenant là, il s'est créé tout seul maintenant. Tu sais ce que tu vas te dire à cause de ton CDR? Tu sais ce que tu vas te dire? Ah, moi mon CDR c'est 8h, 9h, midi 30, 18h, 19h. Mais pas 16h. Il n'y avait pas 16h dans mon CDR. Il me semble pas que j'avais mis 16h. Donc là, 16h, j'ai 20 minutes à attendre à la gare, donc je peux jouer au téléphone. Donc je peux, c'est moutard. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit à Kanievski? Il dit, l'homme matmid batora. Tu ne deviendras jamais un matmid batora. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que dit la halakha? Rambam, il dit quoi? Quand est-ce qu'on doit étudier la Torah? Bekol zman shepanuilo. À tout moment, libre. C'est le mot du Rambam. Quand est-ce qu'on est chayav d'étudier la Torah? Bekol zman apanuilo. À tout moment qu'il soit libre. C'est quoi à tout moment qu'il soit libre? Tout moment où tu fais pas quelque chose. C'est facile. C'est facile. Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je fais quelque chose, je travaille. Très bien. Là, la reine te dit, très bien, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends le bus. J'attends le médecin. J'attends que ma femme, elle se prépare. T'attends là, t'es en mode d'attente. Qu'est-ce qu'elle te dit là, halakha là? Monsieur, Hayav Lilmod. T'as un étendard là au-dessus de la tête avec des warnings. Monsieur, Hayav Lilmod, Hayav Lilmod, Hayav Lilmod. Et qu'est-ce que tu fais toi? Téléphone, truc, et tu tournes en rond, et tu t'énerves. Hachamim disent, mais tu dois bénir ces moments. Tu comprends que c'est des tovot qu'Hachem il te fait. Toi tu t'énerves avec ta femme parce qu'elle a 20 minutes de retard, parce qu'elle se prépare 20 minutes de plus. Hachamim disent, mais c'est une bracha. C'est Korban Oda'a, tu dois faire à Hachem à ce moment-là. Korban Toda. Prends ton temps, Bichlal. 20 minutes, j'en ai encore pour 10 minutes. Encore 20 minutes même si tu veux. Pourquoi? Parce que là je suis chayav l'ilmod à ce moment-là. Teilim, Lilmod Torah, Chumash, etc. Ce que tu veux. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Elle vaille que le temps il dure 1 heure comme ça. Parce que c'est à ce moment-là, Bichlal, qu'on est chayav d'étudier. Par contre, tous les moments que tu t'es imposé, lo chayav l'ilmod. Toi, tu t'as décidé tu t'es imposé la Torah sans problème. Mais moi, je t'ai jamais dit que tu étais chayav d'étudier à ce moment-là. Moi, la Torah, je t'ai dit que tu es chayav d'étudier à 16h là-bas. À 16h, quand le trou il s'est créé tout seul. Là, chayav l'ilmod.
C'est là-bas que tu es chayav d'étudier. Mais si maintenant quelqu'un il avait une journée par exemple complète, entièrement, il est pris dans le travail, il n'a pas de parnassa, il doit étudier de 6h du matin jusqu'à 23h le soir. Ben de 6h du matin jusqu'à 23h le soir, il doit chayav l'ilmod. Je peux me laisser tranquille, pas tour. Pas de problème, il ne te cherchera jamais des noises. Mais dès que tu sors de ce guédère-là, de ces limites-là, ah, qu'est-ce que tu fais là? Là, je me détends sur une chaise longue avec un coca. Yahila. Yahila. La chaise longue, c'est sympa. Mais elle est où la Torah? Aujourd'hui, vous savez qu'on est en galère, hein, parce qu'on a des méthodes de limoud qu'on ne peut pas s'échapper. Ça veut dire, même sur une chaise longue avec un coca, aujourd'hui, ils ont créé des écouteurs, des machins. Tu peux pas. Tu peux pas dire, ah, j'ai pas de livre. Ah, il a un téléphone. Hachem, il a mis toute la Torah dans le téléphone. Tous ici, là, tous, on a toute la Torah dans le téléphone. Tous des choses, tous des pirouchim, des machins, etc. Tu fais sur Internet. Tout, tu peux trouver. À portée de main. Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Au moins, Alva, qu'il serve à quelque chose, ce truc-là. Mais il servira contre toi si tu l'utilises pas comme il faut. Tu comprends? C'est-à-dire que maintenant, tu l'as dans la main. Hachem, il dit, j'ai pas de livre. T'avais quoi dans la poche, là? Sur la chaise longue. Non, je préfère mettre de la musique. C'est sympa, la musique sur la chaise longue. Oui, mais là, c'est Hayam Lilmod. C'est pas Hayam d'écouter de la musique. Et nous, on se trompe. Parce que nous, après, quand on fait des choses où Hachem il nous demande de les faire, et là, on s'énerve parce que là, on se dit, j'aurais voulu étudier la Torah. Par exemple, Hachem, il te dit, ta femme, elle vient, elle te dit, tu peux t'occuper des enfants, tu peux prendre le bain des enfants, tu peux faire ça avec les enfants. Alors, tu vas faire. Et pendant que tu le fais, tu t'énerves. Je préférais être en Beth Midrash, je préférais être machin, etc. Non, tu n'as pas compris. Là, à ce moment-là, tu sais où tu es là? Exactement là où Hachem il veut que tu sois. Et à ce moment-là, tu n'es pas tour d'étudier. Il t'a pas demandé d'étudier maintenant. Donc ça sert à rien de te prendre la tête. Là, tu es exactement où il faut. Mais tu termines ce tafkid-là, c'est pas le moment pour aller faire quoi? Te reposer sur le canapé. Ben non, ça y est, maintenant, tu as fini ton tafkid-là, tu as fini ton rôle, tu as fini ton travail. C'est maintenant, tu as Hayav Lilmod. Et nous, on inverse en réalité. Quand on fait des choses, on veut étudier la Torah. Et quand on fait rien, on fait autre chose. Mais dis-moi, c'est pas possible. Alors, il demande ici le Sichot Moussa. Il dit, je vais te donner deux axes pour pouvoir avoir toujours envie de quoi? De progresser. Parce que l'erreur de l'homme, c'est de quoi? C'est de stagner. C'est quoi? Comment on stagne? Comme je vous ai dit, le type, il s'est fait son CDR. J'étudie là. Ça s'appelle quelqu'un qui stagne. Parce que tu t'es fait un mahalach régulier, d'accord? Tu vas jamais bouger les lignes, et ben tu resteras toujours l'IDR. Quand est-ce que tu bouges? Quand tu casses les lignes. Quand d'un seul coup tu t'y attendais pas, et tu as un imoud qui serait à 14h, tu sais pas comment l'heure elle s'est créée comme ça, et hop, tu décides d'étudier. Ça, c'est quelqu'un qui va progresser. Maintenant, comment on arrive à avoir ce réchec là, ce ratson là qui fait que dès que j'ai ce moment libre qui vient, voilà, j'ai envie d'étudier et j'ai pas envie d'aller me balader ou d'aller me promener ou d'aller me reposer, etc. Comment je le crée ça? Alors il donne deux axes, le Sichot Moussa. Il dit le premier, c'est de comprendre en réalité que d'arriver à des niveaux de Torah ne peut se faire qu'avec une seule mida à développer. C'est ce qui a marqué dans la paracha de Bechukotai. Il y a marqué là-bas, Im Bechukotai telechu, si dans mes chukot tu vas, etc., avec mitzvot tishmoru, et que tu gardes mes mitzvot. Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Masé Bechukotai telechu. Qu'est-ce que ça veut dire aller? Ça signifie quoi? Aller dans les chukim d'Hachem. Rashi, il dit quoi? Tiyu amelim batora. Que vous soyez amelim batora. C'est quoi amelim batora? Vas-y, amal batora. Vas-y, dis-moi. C'est quoi amal? C'est fatigué. Ça fait rire. Non. Vas-y, je sais pas, dis-moi. Moi, je connais pas la traduction. Amal, Fatigué dans la Torah. Fatigué dans la Torah. D'accord, a priori, c'est ce qu'on nous dit. D'accord, amelim batora, faire des efforts, faire du, je sais pas moi, fatigue physique. Tu parles de fatigue physique? Fatigue physique ou pas? Hein, je sais pas. Surpassé, donc physiquement. C'est-à-dire, j'avais pas envie de dormir, je dors pas. J'avais envie de dormir, finalement, je reste. Encore une heure de plus, etc. C'est ça, amelim batora? Oui ou non? Ouais. Je sais pas, dites-moi. Tu peux te fatiguer psychologiquement. Alors, ça veut dire rentrer dans les textes encore plus. Oui ou non? Rashi, il dit comme ça. Déjà, je vous dis, qu'est-ce que ça amène? Parce que, amelim batora, c'est bien gentil, mais c'est quoi la conséquence? Ok, je vais me faire Amin Batora. D'abord, on va expliquer c'est quoi, mais c'est quoi la conséquence? Piresh Rashi là-bas dans le Kumash. Rashi, il dit que quand un Kadosh Baruch Hu, il voit quelqu'un qui est Amel Batora, qu'est-ce qu'il lui promet après 120 ans? Promesse d'Hachem qui parle. Et Tayel Imachem Began Eden. Je me promènerai avec vous au Gan Eden. Tu seras à côté d'Akadosh Baruch Hu, comme ça, avec une petite canne, au Gan Eden, avec Hachem. Pourquoi? Parce que tu es Amel Batora. Amal Batora. Alors, et quelqu'un qui étudie la Torah sans Amal. Alors, c'est quoi étudier sans Amal?
Parce que la Torah, c'est toujours fatigant. Oui ou non? C'est toujours... tu mets du temps, tu mets de l'énergie, tu mets... Sinon, quoi? Tu fais rien alors? Tu fais quelque chose là. Alors c'est quoi le niveau de Amal? C'est quoi le niveau que Hachem dit, voilà, ça c'est Amal Batora? Alors les Chachamim me disent en fait, c'est quoi Amal Batora? C'est d'arriver à un niveau que quand j'étudie la Torah, en fait, il n'y a plus rien d'autre qui existe autour de moi. C'est ça, Amal Batora. C'est pas une question d'effort physique. C'est pas une question de fatigue. C'est pas une question de sueur. C'est pas une question de une heure de plus pour pas dormir, etc. Ça n'a rien à voir. C'est que le limoud que je fais à ce moment-là, il n'y a que ça qui existe dans le monde. Ça veut dire, j'ai plus faim, j'ai plus soif, j'ai plus sommeil, le téléphone, je l'entends même plus, on me parle, je réponds pas. Pourquoi? Parce que le monde n'existe plus en réalité. Mais si je me laisse perturber dans mon limoud, pour chaque chose qu'il y a autour de moi, zélo amal bato. Pourquoi? T'es pas là en fait. T'es pas là, t'es en train de faire de la lecture. Comment on le sait ça? T'es en train d'étudier. Il y a un bruit maintenant. Il y a un bruit. Quelqu'un a ouvert une porte, etc. Oui? Comment tu fais ça? Tu sais comment tu fais ça? Parce que t'es pas là. T'es pas là. Le monde autour de toi, il a encore une HPA. Il a encore il t'attire encore. Le téléphone il sonne. Attends, il faut que je réponde. Il faut que je sache qui m'a appelé. Parce que tu comprends que tu as le bouton rouge de la bombe nucléaire, toi. Et on n'attend que toi, que la réponse de ton texto. Et des fois, tu es dans un tosfot, c'est bien rentré dedans, c'est dans la souga, etc. Et tu prends le téléphone, tu as acheté le lait. Oh, tellement important de répondre à ça, c'est très important. Et tu vois où t'es passé? C'est passé d'un tosfot, Kodesh Kodashim, Olam Haba, à répondre à un texto de quoi? Oui, j'ai acheté le lait, non, j'ai pas acheté le lait. Ça peut pas attendre. Comment tu fais pour passer de ça à ça? Bechla Chachamim lui demande, comment tu l'entends le téléphone dans la poche? Comment tu l'entends vibrer? Comment tu l'entends? Chachamim s'est marqué que Rav Eliashiv, quand il étudiait, quand il était en train d'étudier, il était sur son livre en train d'étudier, qu'il fallait lui toucher la main, il fallait s'approcher devant lui toucher la main, le bras, pour qu'il sache qu'il y avait quelqu'un devant lui, pour qu'il réalise qu'il y avait une personne devant lui. Parce qu'un jour, quelqu'un il est rentré dans la pièce, il a voulu lui parler, il était à 4 mètres de lui, il commence à lui parler, etc. Il a fait son sipour. Il s'est rendu compte qu'il ne lui répond pas. C'est bizarre, qu'il approche, peut-être qu'il n'entend pas. Peut-être qu'il est vieux, etc. Il n'entend pas. Il s'approche. C'est marqué, il a dit jusqu'à ce qu'il arrive devant lui. Il lui parle, etc. Dans son livre. Il lui touche la main, il a eu peur. Quoi? Il y a quelqu'un? J'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué Rav Eliashiv, on lui a fait des travaux chez lui à la maison pendant 2 semaines. On lui a refait toute la cuisine, parce qu'il y avait des fuites d'eau partout, etc. Ils sont venus, des perceuses, des machins, etc. Un jour, il s'est levé au bout de 2 semaines de sa chambre. Il est allé dans le couloir, il a vu la cuisine toute refaite. Il a crié, il a hurlé dans la maison. Sa femme est venue, Mahakara, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle le regarde comme ça et dit, je suis justement quoi? Il y a eu une fuite d'eau, il y avait de l'eau partout. C'était une catastrophe. Ils sont venus, la compagnie des eaux, ils ont percé, ils ont refait les conduits, les machins. 2 semaines, ils sont venus à la maison. Tu les as pas vus? Non. Je suis pas aperçu. Atmada, Batora, Amal Batora. Amal Batora, c'est rien ça. Et le monde, en réalité, c'est quoi? Il n'existe pas. C'est ça Chachamim le sort dans la Torah, dans Parashat Rukav, c'est marqué Adam ki yamut ba'oel. Un homme, lorsqu'il mourra dans la tente. Mazé Oel, c'est Oel la Torah. C'est l'endroit où on étudie la Torah. Mazé Yamut, un homme, lorsqu'il mourra dans la tente. C'est marqué Chachamim, ils disent, mais mythe, un homme qui va se tuer en réalité au moment du limoud. C'est quoi qui va se tuer au moment du limoud? C'est qu'au moment du limoud, animet. Tu comprends? Je suis mort pour le monde, je n'existe plus. Je vais raconter ça déjà une fois. Il y a un type, il avait laissé sur son répondeur. À chaque fois qu'il rentrait au Beth Midrash, il switchait le répondeur. Les gens, ils appelaient. Ils les entendaient. Bonjour, je suis mort de 14h à 17h. Veuillez me rappeler à 17h. Et Bezrat Hashem, Chayat Amitim. D'accord? Et il disait comme ça. Pourquoi? Parce qu'au moment du limoud, à Nimet, il n'y a rien qui existe. Ouais, mais on avait besoin de toi, etc. Non, t'as pas compris. Moi, quand je rentre au Beth Midrash, le monde, il n'existe même pas. Donc tu peux pas me dire, j'avais besoin de toi, pas besoin de toi. Il n'y a pas de monde qui existe. Chachamim dit c'est ça un peu le sod, quand Chachamim nous disent que Hachem nous a créé le Shabbat. Le Shabbat, c'est juste pour nous montrer en réalité c'est quoi, mais rien dans la Maba. C'est que te montrer que dans ce monde-là, on a la capacité de faire en sorte de se matérialiser que quoi? Que le monde autour de soi n'a pas d'existence. Il n'y a rien, il est arrêté. Il est en mode fini. Il est en mode plus besoin de moi, plus besoin de personne. Il y a quoi? Il n'y a que moi et Akadosh Baruch Hu. Et tout le reste n'existe pas. Après, tu sors du Beth Midrash, tu reprends ta vie normale. Madame, les enfants, le travail, etc. La vie tous les jours. Tu rentres dans l'imoud au moment du limoud, au moment où tu as décidé d'étudier, quel que soit le temps. Je ne parle pas de rester 5 heures à étudier. Rav Eliashiv, il étudiait pendant 25 heures. D'accord? Mais toi, je ne parle pas de ça.
20 minutes. Tu as décidé d'étudier 20 minutes. Étudie vraiment 20 minutes. Étudie vraiment 20 minutes. La Mishnah dans Barachot, elle dit comme ça. Elle dit à un type qui étudie la Torah, qui lève les yeux au ciel et qui dit « Oh, elle est belle cette montagne ». Comme ça, la Mishnah dit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il arrive à se détacher de son limoud pour faire un truc, pour dire une bêtise, quoi, qui n'a rien à voir sur le monde. Alors c'est bien. Enfin, Hachem, ils disent, Hachem, il a créé des brachot pour faire des louanges sur Hachem, sur le monde, les montagnes, les machins. Donc c'est bien ce qu'il a fait. Non, t'as pas compris. Comment, dans ton limoud, t'as réussi à te sortir du limoud? Comment t'as fait ça? Se sortir du limoud pour regarder le monde? Ça veut dire que t'étais pas dans ton limoud. Hachem, ils disent, mithayev benafsho. Il est chayav mita. Chayav mita de faire une chose pareille. Pourquoi? C'est un bisayon pour Hachem. C'est comme si tu étais avec lui, tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu es à la maison, tu es à Akadosh Baruch Hu, tu dis ah, mais là, Hachem, il faut que j'aille voir la femme de ménage, elle a un problème. Et tu sais qui je suis, moi? Comme ça, tu me fais. C'est ça la Torah. Racham disait Mazé Torah. Torah, c'est Israël, Akadosh Baruch Hu et Torah, Hadou. C'est une seule entité. C'est étudier la Torah, c'est étudier Hachem en fait. C'est être en fusion avec lui. Arriver à te détacher, tu n'es pas en fusion avec Hachem. Quelqu'un ne tient pas en place. Il est au limoud, un quart d'heure, il ne tient pas en place. Il va chercher un coca, un café, un gâteau, un machin, et truc. Comment tu fais ça? Comment tu te lèves sans arrêt? Le corps, il n'existe même pas. Jusqu'à Atkedeka, jusqu'où ils vont, tu ne dois même pas sentir l'envie d'aller aux toilettes. C'est comme si le corps, il est esquerre, quoi. Il n'y a plus rien. Tu as coupé les connexions, il n'y a que le cerveau qui marche, d'accord, le chiot, et c'est où. Et au bout de 2 heures de chiot, tu dis ah, tiens, j'avais envie d'aller aux toilettes. Je ne me suis pas rendu compte. Atkedeka que tu dois aller là-bas. Ou alors j'avais soif. J'avais faim, je ne me suis pas rendu compte. Mais quelqu'un qui a toujours besoin d'autre chose dans le limoud. Ah, ça serait bien qu'il y ait des petites cacahuètes. Ah, ça serait bien qu'il y ait des petits gâteaux. Ah, il n'y a pas de séouda. Tu as besoin de tout ça? Tu as besoin de tout ça pour étudier? Comment ils étudiaient à l'époque? Par terre. Voilà, c'est tout. Le Rav, il vient, il étudie sur un petit coussin, etc. Comment ils étudiaient les élèves? En rond comme ça, coussin, par terre. Voilà. Ils ont besoin de quelque chose? Rien. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est Mefounak, ce qu'on appelle. Moi, c'est Mefounak. Mefounak, c'est capricieux. On est des enfants gâtés pourris. Comme on a toujours eu l'habitude d'avoir plein. Le problème, c'est que dans le limoud, Racham me dit il faut rien. Alors nous, on dit qu'on comprend pas. Dans le limoud, il faut mettre plein. Ouais, non. Mais d'où on le sait ça? C'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans la vote. Qui dit là-bas quoi? Kachid darka shel Torah. Voilà comment on étudie la Torah. Voilà les chemins de la Torah. Pat bamelach tohal. Baim beshurat tishte. Du pain et du sel. Un peu d'eau. Ala aretz tishan. Tu dormiras par terre. Chayet sa'ar tihe, tu vivras une vie de souffrance. Ou Torah ata amal, et donc à ce moment-là, tu vas étudier la Torah avec amalout. Et si tu fais ça, ashrecha vetovlach, ashrecha baolam hazeh, vetovlach baolam haba. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici la Mishnah? Attention, faites pas un non-sens. Elle vient pas te dire ici, toute ta vie doit être une vie de tsahar. Au moment d'Arka shel Torah, quand tu viens étudier la Torah, pendant ces 20 minutes-là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. Pendant ce moment-là, tu as quitté ce moment-là, va où tu veux. Te mettre bien, canapé, beau canapé, belle chaise, fais ce que tu veux, Bichlal, j'ai rien à faire. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que ce monde-là, tu veux l'amener dans la Torah. Ça marche pas. L'eau ata amal. C'est pour ça que la Mishnah termine en disant Torah ata amal. Si tu fais ça pendant que tu veux étudier la Torah d'Arka shel Torah, alors ça s'appelle Amalout Batorah. Ça s'appelle vraiment quelqu'un qui est Amel Batorah. Mais sinon, c'est quoi? Stam, c'est Mikra Be'alma. Tu lis des textes, quoi. Mais c'est pas Amalout Batorah. Le deuxième élément qui ramène, ça c'est le premier. Le deuxième élément qui ramène, les Sichot Moussar, c'est pour ça que souvent les parachiotes de Acharemot et Kedushim, elles sont liées entre elles. D'accord? Parce que le deuxième élément, il est dans Parashat Kedushim. Et il dit là-bas, c'est la fameuse phrase Kedushim tiyu ki kadosh ani. Soyez saints parce que moi je suis saint. Comment il traduit la Kedusha Rashi? C'est quoi la Kedusha d'après Rashi? Mazé Kedushim tiyu. Soyez kadosh. Comment Rashi traduit? Mazé Kedusha, Mazé kadosh, c'est tiyu perushim. Mazé perushim, soyez séparés. Séparés de quoi? Rashi dit essentiellement de quoi? Hein? Non. Non. De quoi? Essentiellement. De quoi il faut être parouche? De quoi il faut se... Dafka, c'est normal. Mais de quoi il faut être parouche d'Afka? Hein? Alors, de façon plus générale, de tout ce qui est Arayot. La Kedusha, Mazé Kedusha, la Kedusha d'un juif, la Kedusha du Ham Israël, elle se matérialise. À quel endroit?
au niveau de Harayot. Pas que les relations. Alvaï qu'on n'arrive jamais jusque là-bas, jusqu'aux relations interdites. Mais il y a des préalables. D'accord, il y a les causes et les conséquences. Ça, c'est la conséquence. D'accord. Mais les causes d'origine, c'est quoi? Tout ce qui va amener à Harayot. Rachid dit, Perushim Tiyou. Il faut s'en écarter. Si tu n'en écartes pas, alors c'est sûr que tu vas tomber là-bas, dans des choses très graves, etc. Mais seulement, on fait un mauvais sipour. On fait un non-sens en réalité. Pourquoi? Parce que souvent, quand on nous raconte des histoires, ou quand on voit quelqu'un comme ça, qui fait attention à ses yeux, il fait attention à qui il parle, il fait attention à ne pas regarder, etc. Comment on appelle ça, nous? Les tzaddik. C'est vrai ou pas? On nous raconte des histoires sur Baba Saleh, sur Baba Meir, etc. Des choses incroyables. C'est des choses incroyables. Mais nous, on le voit comme quoi? Comme quoi? Waouh! Quel ma'ala extraordinaire! À quel niveau ils sont arrivés? Alors, on a un problème. On a un très gros problème. Parce que les Chachamim sont tous d'accord pour ça. Pourquoi? De quoi? Ena ma'ala yetera. C'est pas une ma'ala de faire ça. C'est pas un niveau. Hein. C'est quoi? Hayav, les kol adam, ve'eche arasher bil adam adam ou bisakana. C'est chayav pour chaque personne de réagir comme ça. Sinon quoi? Sans ça, ou besakana. Sakana de ta vie à toi. Quoi, tu crois? Lui, quel ma'ala, il regarde pas les femmes. Et toi? Toi, ça va? Tranquille? Non, mais tu comprends, c'est un niveau de pas regarder les femmes. Quel niveau? Attends, Bessakana, à chaque fois que tu regardes, à chaque fois que tes yeux ils se posent, attends, toi, Bessakana, laisse tomber Baba Saleh, toi! Zélo chiyuv! Zélo ma'ala, zé chiyuv! Comment il l'appelle? Sakana et yuma shel avdon. C'est un danger, redoutable, effrayant, de quoi? De ta perte à toi. Hachamim, ils demandent, ils disent, comment je peux pleurer sur la mort de Nadav et Avihu? Comment je peux pleurer sur eux? C'est pas sur eux qu'il faut pleurer. C'est sur toi qu'il faut pleurer. Hachamim dit, c'est quoi les larmes que tu vas verser sur Nadav et Avihu? On te dit là-bas que Ben Azai, Rabbi Akiva, ils t'ont dit que j'ai pas j'ai pas servi mon maître. Les Hachamim, ils expliquent qu'à chaque fois qu'on perd un gadol, en réalité, la Torah qu'il avait, la hashpa'a qu'il avait sur les gens, elle part avec lui. Lui, il part, et sa hashpa'a, si, elle part avec lui. On l'a vu avec Rav Kaneski il n'y a pas longtemps, etc. C'est-à-dire qu'il a de la Torah. Une fois qu'il est vivant, à nous, vivants, il nous permet d'étudier, à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire que la hashpa'a de Torah que lui, il reçoit, à Kadosh Baruch Hu, il passe par lui, il amène la Torah par rapport à lui, et elle diffuse sur les gens, et nous, on a la capacité, à des milliers de kilomètres, de comprendre un Tosfot, un Rashi, ça, parce que lui, il est là. Lui, il part de ce monde, cette hashpa'a-là, elle part avec lui. Donc en fait, quand le tzaddik, il part, moi, je suis impacté en réalité. Parce que sa Torah à lui, elle part avec lui. La hashpa, elle part avec lui. Donc mon niveau à moi aussi, il va diminuer parce que lui, il est parti. Donc les Khamim, ils disent, quand tu pleures la mort d'un tzaddik, j'arrive pas à pleurer sur la mort d'un tzaddik. Et sur toi, t'arrives à pleurer? Parce que c'est sur toi qu'il faut pleurer en réalité. Parce que quand lui, il part, c'est toi qui perds. Seulement ça, tu le vois pas, ça. Tu dis, j'arrive pas à pleurer sur le tzaddik. Parce que toi, tu crois que t'es pareil. Mais c'est toi qui viens de descendre d'un niveau. Donc les Khamim, ils disent, c'est ça qu'on te demande là-bas. C'est quoi pleurer sur Nadav et Avihu? Pleure sur toi. C'est que Chachamim disent qu'ils avaient une hashpa'a, Nadav et Avihu de leur vivant, sur tout le Ham Israël. C'est-à-dire qu'ils avaient été vivants pendant des dizaines d'années encore, ou de générations, etc. Ils auraient une hashpa'a peut-être jusqu'à aujourd'hui. Tellement leur gadoute, elle était grande. Hachem, il les a enlevés trop tôt, c'est fini. La hashpa'a, elle est partie. Donc toi, tu diminues aussi en Torah. Donc Chachamim disent, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que tu fais une petite erreur, etc., Avdon, c'est toi qui perds. C'est toi. Ne crois pas que tu perds rien. Non, je peux aller à un mariage mixte, danser, voir des femmes, etc. Et rien. Et aucune conséquence. T'es sérieux? Aucune conséquence. Mais c'est évident qu'il y en a des conséquences. Et après tu t'étonnes, et je comprends pas ça, et je retiens pas ça, et ça j'ai pas cette halakha-là, et quand j'étudie la Torah je suis pas bien concentré, etc. Mais d'où ça vient tout ça? Atalo kadosh, atatamé du matin au soir. On fait pas des choses graves. C'est parti dans les conséquences graves. Il aurait trompé, machin, etc. Des choses très graves. Non, il n'y a pas besoin. Shmirat Enaim, ça suffit déjà. Shmirat Enaim, ça suffit déjà. Pourquoi? Pour te casser déjà dans ton élan de Torah. Et après, il va falloir cravacher, il va falloir faire plus d'efforts, etc. Mais d'où ça vient ça? Parce que toi, au quotidien, en réalité, tu fais la touma sans arrêt. Après, les deux, ils sont liés. C'est indissociable. Amelim Batora vekedoshim tiyu. Comment tu veux être concentré dans la Torah? Comment tu veux être plein dans la Torah? À fond dans la Torah? Si sans arrêt tes yeux ils vont à droite et à gauche. C'est impossible. Tu n'y arriveras pas.
Donc c'est indissociable. Tu veux véritablement rentrer dans la Torah, être un matmitzvah Torah préalable. C'est quoi? Kedoshim Tiyu. Bah c'est Kedoshim Tiyu, Shmirat Enaim, déjà ça commence. Et encore une fois, c'est pas une mala, c'est pas un haut niveau. Ah, ils êtes sadiques, on t'appellera même pas de sadique. Tu vois, on t'appellera quoi? Adam, c'est tout ben Adam, normal. Mais si tu le fais pas, alors comment on m'appelle? BMA, c'est tout. Tu as le choix entre BMA et Adam, pas entre Adam et Tzadik. BMA ou Adam, choisis, tu veux être quoi? C'est quoi quelqu'un qui regarde sans arrêt, machin, etc. C'est quoi? C'est une BMA, c'est un animal. Comment tu veux prouver que tu es un Ben Adam, un Yehudi, un Ben Torah? C'est quoi un Ben Torah? Tu regardes pas, c'est tout, Shmirat Enaim. Mais arrête de croire que, non, tu regardes pas, tu vas devenir Baba Salé. Genre, souvent on entend ça, hein, on est en famille, d'accord? La cousine elle vient pour te faire la bise. Ah, moi je fais pas la bise aux femmes. Ah, toi tu fais pas la bise aux femmes. Bon, ok, d'accord. Ok, ah, ça y est, il est devenu religieux celui-là. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Femme, j'ai pas compris la phrase. Yehudi pas shoot? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, non, vous les religieux là-bas, etc. Mais c'est pas être religieux ça. Je suis pas Baba Salé. C'est quoi ça? C'est un homme normal. Un homme pas normal, c'est celui qui accepterait de te faire la bise. Tu comprends ça? Alors peut-être elle va pas comprendre la madame, parce qu'elle est un peu tête à l'envers, d'accord? Mais il faut être méchaner les gens. Il faut les éduquer. Il faut pas avoir peur. Maintenant il faut savoir nous c'est quoi les normes. Nous on croit même des fois on est un peu mal à l'aise. Quelqu'un m'a dit je suis un peu mal à l'aise parce que quand la cousine elle vient, elle veut me faire la bise. Mais toi t'es mal à l'aise. Mais c'est à elle d'être mal à l'aise de vouloir te faire la bise. Tu comprends ça? C'est un four. T'as inversé la marmite. Elle, tu dois la mettre mal à l'aise. Comment tu me fais la bise, toi? Je comprends pas. Une batte Israël qui embrasse les garçons? Merci là. Raval. Et elle, où la gdoucha d'une fille d'Israël? Une fille d'Israël, elle fait ça? Prends une batte Israël, il y a 2000 ans, qui essaie d'embrasser un garçon dans la rue pour lui dire bonjour. Rafilou son cousin, Birla. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur elle? Catastrophe. Aujourd'hui, c'est. Voilà, Zaza. Prends des photos, machin, c'est quoi ça? C'est Ben Torah, c'est Ben Israël, Bat Israël, c'est rien du tout, c'est catastrophe. Hamim disent la Gdoucha d'Israël, la Gdoucha du Ham Israël, elle ne vient que de là. Que de la manière dont on se comporte avec la Tzniout, avec la Gdoucha. Hamim disent qu'à la fin de la paracha, regardez bien la fin de la paracha là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Si les Bnei Israël, ils ne se comportent pas avec Gdoucha, qu'est-ce qui se passe? Takia Haaretz, la terre, elle va vous vomir. C'est que la terre ne supporte pas ça. Elle ne supporte pas la débauche. Le seul Avera sur laquelle Hachem il a dit Anisonné, je déteste, c'est quoi? Sur la débauche. Tu fais pas ça, bah, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Hachem n'a jamais dit je vous déteste. Sur quoi il déteste? La débauche. Et quand on dit la débauche, il n'y a pas besoin d'aller là-bas faire le zouave, etc. Stam, rien que regarder déjà, Hachem il comprend pas. Regarder déjà, on devrait pas. Donc il y a deux éléments. Il y a quoi? Il y a regarder, dans la Gdoucha, il y a regarder, et il y a les marchavot. Donc il faut absolument, maîtriser ces deux choses. Chachamim, ils disent, les yeux, vous connaissez, c'est ce qu'on regarde. En réalité, les pensées, c'est pas des pensées. Quand tout ce qu'on dit qu'on a des marchavot, raot, etc., c'est pas des pensées. D'où ça vient ça en réalité? Parce que c'est des regachot. C'est des ta'avot. On appelle ça des ta'avot. Ça vient d'où les ta'avot? C'est le lèvre, c'est le cœur. C'est pour ça que c'est marqué dans le paragraphe du schéma qu'on a rajouté de la Torah, qu'on a pris de la Torah, il marqué pas le datu achare levavchem vachare enechem. Pourquoi tu parles du lèvre? Pourquoi tu parles du cœur? Parce que le cœur, c'est les sentiments. C'est marqué à lèvre chomed, le cœur désire. Qui c'est qui emmène les désirs? Qui c'est qui emmène les ta'avot? C'est les rigachot, c'est le cœur. Et après, il y a quoi? Le datu achare enechem. C'est quoi? C'est ce que les yeux regardent. Donc tu as deux éléments là qui jouent presque contre toi en réalité. Tout ce que ton cœur désire, et tout ce que tes yeux voient, ils vont t'emmener au fond d'un trou. Qu'est-ce que tu dois faire toi maintenant avec ça? Être capable d'avoir une shlita, ce qu'on appelle, d'avoir un contrôle, d'avoir une maîtrise sur ces deux éléments. Tant que tu n'as pas une maîtrise sur les deux éléments, et un et l'autre, ça va ensemble. Ça sert à rien de dire je désire, je regarde pas. Ça sert à rien. Ou alors je regarde, mais je veux rien. Voilà, je regarde, mais ça me fait rien. Non, ça marche pas comme ça. C'est ni tu regardes, ni t'as la volonté de. Faut arriver à quoi? À faire le shalom entre ces deux-là, qu'ils arrêtent de te prendre la tête. Mais ça, c'est très dur en réalité. On va essayer de comprendre en quelques minutes qui nous restent comment ça marche. Déjà, la première chose, c'est quelque chose qui est indéniable. Quelqu'un en a parlé, je sais plus, quelqu'un l'a dit il y a 2 secondes.
C'est ce que la Mishnah, dans Avot, elle nous dit quoi? Je crois que c'est la Mishnah de cette semaine, je crois. C'est la dans les premières Mishnah, je crois. Je vais vérifier. C'est dans la première Mishnah de Avot. Ok. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. C'est la Mishnah 5 dans la Avot de cette semaine, dans le Perek Aleph. Al tarbe sicha imaisha. Ne multiplie pas les discussions avec Les femmes, et à plus avec les femmes. avec Imaisha. La femme. avec la femme. Ha-isha. Avec le he démonstratif. Comment dire? Démonstratif. Ha-isha. Ne multiplie pas les paroles avec la femme. Plusieurs pirouchim. Achamim disent la femme, la tienne déjà. Kalva Homer. Et les autres. La tienne, on te parle. La mienne? Mais c'est la mienne, elle m'est permise. Il y a des moments où elle t'est pas permise. Tu le sais ça. Il y a des moments où elle t'est pas permise. Alors, mollo. Et les autres? Ben les autres, elles te sont interdites tout le temps. Alors quoi? Alors jamais tu leur parles. C'est parce qu'avec la tienne, on t'a dit de ne pas multiplier. Donc avec les autres, c'est quoi? Ben c'est rien en fait. La tienne, on t'a dit calme-toi. Et les autres, rien. Mais il y a un autre pirouche. C'est marqué dans la Gemara à Psachim. C'est marqué un jour, Rabbi Yossi Aglili. Vous connaissez Rabbi Yossi Aglili? C'est le... On l'a vu dans la Gada de Pessah. Il est Rabbi Yossi Aglili, c'est un des trois. Là. Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi et Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Aglili. C'est qui Rabbi Yossi Aglili? C'est le Gilgoul, d'après les Mefarshim de Kabbalah, de David Ameler. Pas mal, oui ou non? Très bien. La Gemara, elle raconte. Elle dit Rabbi Yossi Aglili Avaka Azel Be'orcha. Il était en chemin, Rabbi Yossi Aglili. Ashkaha le Brouria. Et il a rencontré Brouria. C'est qui Brouria? La femme de Rabbi Meir. Il l'a rencontré en chemin, Rabbi aussi. Maintenant, c'est qui Brouria? Écoutez bien ce que disent les Chachamim sur Brouria dans ma Sechet Psachim. Non. Bito chez Rabbi Hanania ben Teradion. C'est la fille de Rabbi Hanania ben Teradion. Chachamit Gdola. C'est une grande Chachama. La Gemara, elle témoigne sur elle. Miridim Alea, on témoigne sur elle. Aïta Lomedet, elle apprenait. Tlat Mea Shmatana Beyoma Mishelosh Mea Ravta. Chaque jour, elle apprenait 300 halachot de 300 rabbanim. Chaque jour, elle apprenait par cœur 300 halachot de 300 rabbanim. Tous les jours. 300 par rabbanim. Oui, pas 300 halachot. 300 fois 300. D'accord? Gadout énorme. Ça, c'est pour vous dire, juste pour vous situer qui était Brouria. Rabbi aussi, il la rencontre dans la rue, en chemin. Amar, là, il était perdu, Rabbi aussi. Il était truc, il savait plus où aller, etc. Il avait un problème de derrière, etc. Il savait plus où aller. Il la rencontre et il lui dit Be'ezo derech nelech lelod. Quel chemin, Be'ezo derech, par quel chemin on doit aller pour Lod? Je vais me rendre à Lod et je sais plus, là il y a plein de routes, etc. Je sais plus où aller. Amrale, elle lui a répondu, Brouria, Glili, même pas Rabbi aussi. Glili, elle l'a appelé. Hamar, Atachoté, espèce d'idiot. Ah, c'était une marocaine. Non, pas de nom, pas de nom. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Loka Chamrou Chachamim. Ils t'ont pas enseigné la Torah, les Chachamim? N'est-ce pas qu'ils t'ont pas dit cette chose-là? Quoi? Al tarbe sicha imaisha. Tu connais pas cette Mishnah de Avot? Halet, bra. Fracasse. Qu'est-ce qu'elle veut chez lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi aussi? Il est perdu, il a rencontré Brouria. Il la connaît en plus. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je t'ai posé une question. Non, tu m'as pas posé la bonne question. Ah bon? Qu'est-ce que j'aurais dû dire alors? En baya yarir bedibour. Qui t'a permis d'allonger la phrase? Qui t'a permis de dire autant de mots dans une phrase à une femme? Qui t'a permis ça? Mais c'est Brouria, Birla, c'est la rabbinite du Ham Israël. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Al tarbe sichaim haïcha. Même si c'est la rabbinite haïcha, même si c'est la gdola du Ham Israël, quand tu rencontres la plus grande, la plus élevée même femme du Ham Israël, comment tu lui parles? Stam. Le moins de mots possible. Qu'est-ce que tu aurais dû lui dire? Elle dit comme ça. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Tu aurais dû me dire quoi? Derech lelod.
Ni bonjour, ni shalom, ni walou. Voilà, derech lelod. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de lui faire une salade là? Pour 2 mots de plus. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Be'eze derech. Be'eze derech nelech lelod. 4 mots. Derech lelod. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Parce que j'ai dit 2 mots de plus? Mais choté, elle a appelé imbécile parce qu'il a dit 2 mots de plus. Et là, Rabbi aussi à Glili. Gilgoul de David Amel, elle a fracassé. Et nous, on est là, et on discute dans le magasin avec la vendeuse, et machin, et la secrétaire, et et tu parles, et les vacances, c'était bien, et ton mari va bien, et tes enfants ils vont bien, et ta soeur elle va bien. Qui ça dit de parler? Le dossier Intel, Stam, c'est où? Allez, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin. Le dossier Aleph. Oui, mais je vous ai amené le dossier Aleph, mais vous savez, je t'ai posé une question. J'ai demandé quelque chose. J'ai demandé le dossier Aleph. Voilà, tu me poses ici, maintenant tu sors, je t'ai rien demandé. Et c'était bien les vacances, ouais, très bien, c'est où? C'est tout. Quoi, je vais passer la journée à discuter avec toi maintenant? On n'est pas copains, Bichlal. Je te connais pas, je te regarde pas, je te connais pas. Toi, tu sais quoi? Celle qui apporte le dossier. C'est tout ce que t'es. Un chaliard du dossier. Du café de temps en temps. Bon, mais c'est tout. Ce que je vous dis là, je vous le dis à vous, hein. Mais c'est pareil dans l'autre sens, Bichlal. Hein. Les femmes, elles n'ont pas plus de permission de parler avec un homme. Souvent, on parle comme ça, les hommes, on les fracasse et tout, on peut parler avec une femme, etc. Mais une femme, personne ne lui a donné la permission de parler aussi, elle, dans l'autre sens, avec un homme. C'est-à-dire, elle a bien un truc, comment ça s'appelle la discussion, etc. Oh, qui tu fais là? Non, mais c'est bien, je l'aime bien, il est sympa, il est trop gentil, machin. Qui t'a dit? Oh, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis ça? Où c'est marqué que t'as le droit de faire ça? Déjà, lui, tu le mets en galère. Donc en fait, tu fais 2 avérotes, toi. Parce que lui, tu le mets en galère. Et toi, tu fais une avéra. Toi-même, Birlal. Qui tu es, toi? La descendante de Beyoncé? C'est la descendante de Sarah Imenou. Arrête de te croire, de faire des selfies, des machins, etc., de te prendre pour une chanteuse. C'est devenu un délire, cette histoire. Ces réseaux et ces machins et ces photos et ça. Birlal, elles se prennent pour des starlettes. Elles se prennent vraiment pour des starlettes. Heureusement, Birlal, il y a les garçons qui commencent à rentrer dedans, etc. Il y a moins de... Mais les filles, c'est devenu catastrophique. Elles se prennent vraiment pour des stars et des chanteuses et des machins, etc. Sarah Imenou, c'est ton ancêtre, Birlal. Sarah Imenou, elle a honte quand elle te regarde. Elle a honte. Parce que Sarah Imenou, quand les malachim ils sont rentrés chez elle, ils lui ont demandé à lui parler. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Baoel. Elle sort pas, elle. Je crois qu'elle va venir vous parler. Ça va pas bien, non? Elle, où Baoel? Hi Baoel. Elle est dans la tente. Elle se montre pas à des hommes. Je crois que tu peux parler maintenant à Sarah Imenou? Tu ne parles pas à Sarah Imenou. Et t'es là, tu parles avec le cousin, avec le tonton, avec le machin, etc. Oh, mais c'est quoi ça? Donc toi, tu dois être un méchaner pour ces jeunes filles-là. Quand tu as une nièce, une cousine, etc. Et ça, c'est à toi de lui dire, Mehila, c'est pas Zélo Bat Israël, c'est des Zélo Kacha. Ça te plaît pas, etc. Monte, tu descends, etc. Mais c'est Zélo Bat Israël. Israël, c'est de sa noix, c'est la tignoute qui caractérise une fille d'Israël. Pareil pour un garçon, c'est pour ça qu'on parle ici de ça. Il y a un maasé comme ça qu'on ramène sur Rav Matia ben Harash. Le Yalkut Shimoni ramène. Rav Matia ben Harash. Je vous explique ce qu'il dit le Midrash. Maasé Rabbi Matia ben Harash aya Yoshev bebet Midrash. Il était assis au Bet Midrash Matmid Batora Gadol Atzum. Tana incroyable. Ve'osek Batora. Aya, c'est marqué quand il étudie la Torah. Aya Ziv Panav Domé la Hama. Son visage, il éclairait comme la lumière du soleil. Quand le Midrash dit ça, c'est pas un sipo. Ça, tu rentres chez lui, tu as mal à la tête. Ou le Kaster Panav Domé les Malachi Acharet. Son visage se transformait comme un ange divin. Miyamav Lonasai Nav le Isha Baolam. Le Midrash, il témoigne de sa vie, il a jamais levé les yeux sur une femme. Ça quoi, il était marié, jamais. Même sa femme, bien ça, il l'a pas regardé. Lo Nasa et Nav le Isha Baolam. C'est marqué que c'est passé, pas un machat. Avar Satan, le Satan il est venu. Venit Kanebo, il était jaloux celui-là. Il a dit, il faut celui-là, il me fait des problèmes celui-là dans mon monde. Quoi? Ribono Shalolam, il est parti voir Hachem. Ce tzaddik là, qui est devant toi là, qu'est-ce qu'il a? Quelle image il a à tes yeux? Hachem il dit, tzaddik Gamour. Lui c'est. Il a dépassé tous les niveaux. Lui. Qu'est-ce qu'il dit le Satan? Tu peux me le mettre dans mes mains? Je vais essayer de le. On va voir jusqu'où il est capable d'aller. Eh Nata Yachollo, Afalpichen Lech. Hachem dit, tu pourras rien contre lui. Mais vas-y, carte blanche, fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il dit, Malo Keisha Yafa. Il s'est mis comme une belle femme, il s'est déguisé en belle femme. Shelo Aïta Kdmuta Be'olam, qui a jamais eu de toutes les générations. D'accord? C'est marqué
Mimot Nahama, etc., qu'on dit qu'elle était très belle, etc. La sœur de Tuval Caïn, c'était la plus belle femme du monde. Bref, le Midrash, il explique là-bas, c'est une beauté extraordinaire, une beauté envoûtante, tu peux rien faire. Elle a commencé à s'approcher de lui au Beth Midrash, comme ça. Et lui, il sent qu'il y a une présence. Elle vient comme ça devant, elle vient comme ça à côté, elle se met comme ça, elle essaie de se faire voir, etc. Et il sent lui, Rabbi Matia ben Harash, qu'il va regarder. Il avait son élève avec lui. Il lui dit, Talmid Sheli, mon élève, est-ce que tu peux m'amener des broches et du feu? D'accord, elle ne comprend pas. Il vient, il lui amène du feu, connaissante, des broches, comme ça. Il brûle les broches, il les met à incandescente, quoi, rouge comme ça, pour brûler les broches. Il prend 2 broches, il se crève les yeux. Les 2 yeux. C'est marqué là-bas, dans la Gemara, dans le Midrash. Ra'a Satan kar. Le Satan, il a vu ça. Nizda'zea. Il était terrifié. Terrifié. Il a fait peur au Satan. Venafal, il est tombé en arrière. Il s'est éclaté la tête. Waouh. Fou. Et c'est pas ça le plus fort. Hachem, il a dit, t'as vu, au Satan? Tu as vu? Je t'ai dit, tu peux rien faire contre lui. Maintenant, Hachem, il a de la peine avec Rabbi Matia. C'est un tzaddik gamour. Quoi, maintenant, il va finir comme ça? Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il appelle Malach Raphaël. Il dit, Raphaël, va voir Rabbi Matia et rends-lui la vue. Très bien. Malach Raphaël, il descend. Il dit comme ça, l'air d'échapper et Rabbi Matia. Va et guérir Rabbi Matia. Va vers Ahmad Lefanav, il est parti là-bas. Amarlo, il lui dit, il sent qu'il y a quelqu'un. Rabbi Matia, il dit, Miata, qui tu es? Amarlo, Ani ou Raphaël. Je suis Malach Raphaël. Shelachani akadosh baruch hu lerafot et enecha. Akadosh baruch hu m'a envoyé pour te guérir les yeux. Guérir tes yeux. Amarlo, il lui a dit Rabbi Matia, Ani cheni, laisse-moi tranquille. Je veux pas de ta guérison. Pourquoi? Maché aya, aya. Ce qui a été fait, c'est fait. Ça y est. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Raphaël, il retourne chez Hachem. Chazar, il venait à Kadosh Baruch Hu. Raphaël, il dit, il veut pas? Qu'est-ce que je fais? Amar lefanav, ribono shel olam. Car vegar amar li Matia. Comme ça, il a vu Matia, il m'a dit, il veut pas, il m'a dit laisse-moi, etc. Il veut pas. Ah, Hachem, j'ai compris. Retourne et rassure-le en lui disant quoi? Et morlo. Ani arev, Hachem il parle. Ani arev shelo yishlot bo yetzerara. Je suis garant que le yetzerara ne viendra plus jamais t'embêter jusqu'à la fin de ta vie. Je suis le garant. Moi, je te jure que le yetzerara à partir d'aujourd'hui, plus jamais il viendra t'embêter. Ça veut dire que quand Rabbi Matia il refuse la guérison, c'est qu'il se dit, il vaut mieux que je reste comme ça, que je reste aveugle, plutôt que de risquer encore une tentation du yetzerara. Et il a fallu juste la promesse d'Hachem que quoi? Il n'y aura plus d'emprise du yetzerara pour me rendre la vue. C'est-à-dire que nous, avec nos yeux, qu'on voit tous les jours, Bichlal, en réalité, qu'est-ce qu'on devrait faire toute la journée? Fermer les yeux, Otsemenav. Otsemenav, on va pas se crever les yeux, mais Otsemenav. On va pas se crever les yeux, attention. Maintenant, on nous dit quoi là-bas? C'est évident qu'un tzaddik comme ça, ouais, on peut pas dire sur lui, avec ce qu'on a décrit au départ, qu'il avait des marchavot ou des pensées ou des regashot rarot. Donc tout n'était dépendant que de quoi? Que des yeux. Donc nous, on parle de quelqu'un ici qui n'avait pas de regashot, qui n'avait pas de tahavot, et pourtant, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut quand même fauter qu'avec la vue. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les deux sont un vase communicant. Tu peux pas me dire, moi j'ai pas de regashot, moi j'ai pas de tahavot, etc. Donc je peux regarder, il va rien m'arriver. Non, regarde Rabbi Matia, il a pas de tahavot, il a rien du tout. Et lui-même, il sait qu'en regardant, ça va mal se passer. Donc même dans ce sens-là, ça marche pas. On raconte comme ça un jour sur un élève de Rav Lopian. Hein, il est parti demander à Rav Lopian, il lui a dit comme ça, il lui a dit voilà Rav, je suis invité à un mariage, bon, c'est pas très religieux, etc. Est-ce que je peux aller au mariage, etc. Voilà, est-ce que vous me donnez l'autorisation d'aller au mariage? Alors le Rav Lopian, il dit bah, c'est dangereux, s'il y a quand même des trucs comme ça, séparés, des femmes, etc. C'est sakana. Qu'est-ce qu'il lui répond l'élève? Non, mais Rabbi, pour moi, zélo yazik. Ça me fait rien. Lo yazik, ça me fait rien, moi. Même si je regarde, je vois, etc., ça me fait rien du tout. Ça va pas me rendre... Ça va. Même si je regarde, lo yazik. Il a hurlé Rabbi Lopian. Il a dit comme ça. Avarti et Gil Shumonim.
Il a dit, moi, mon jeune homme, j'ai plus de 80 ans. Il écrit dans son livre. Il a dit comme ça, il a répondu. J'ai plus de 80 ans. Hiver anochi ba'inahat. Je suis aveugle d'un œil. Donc il m'en reste plus qu'un, Bichlal. Ve'af al pichen, et malgré tout, keshani over barichov, quand je vais dans la rue, ani mitmale pachat shema et kashel chaz shalom istaklut asura. J'ai peur quand je vais dans la rue que je marche, peut-être je vais voir quelque chose d'interdit. Moi, à 80 ans, Bichlal. Toi, un jeune bachour, tsaïr, 25 ans, 20 ans, etc. Tu vas dans un truc mix, etc., complètement dépravé, tu vas regarder. Et l'oyazik, tu me dis, mais c'est l'oyazik. Ce que je vous ai dit au départ, mais il n'y a pas l'oyazik. Yazik, Bichlal, tu t'en rends même plus compte à quel point en réalité ça va te poser des problèmes. Et tu n'es même plus au niveau d'arriver à ressentir que tu es en train de tomber en fait. Mais vadaï, Yazik, vadaï. Chaque chose que tu regardes, chaque, entorse que tu te fais, tu tombes Bichlal avec. C'est marqué Rabbi Meir Abou Hatzera. Puisqu'on est dans les Sipourim. Rabbi Meir Abou Hatzera, un jour, Baba Sali, il revenait de France, en Israël. Et Rabbi Meir, il voulait faire Kiboud Avahem, il a voulu l'accueillir à l'aéroport. Maintenant, Rabbi Meir, jamais il sort là-bas de chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, si je sors de chez moi, il faut absolument qu'il y ait une protection, etc. Il a demandé à une 50aine d'élèves de le suivre de la maison jusqu'à l'aéroport. Pour faire une protection autour de lui, etc., une barrière, etc. Il est arrivé à l'aéroport, il va là-bas dans le truc d'attente des arrivées. Une demi-heure, 1 heure, l'avion il vient pas. Il y a un petit retard. Et son shamash, il témoigne que pendant tout le temps qu'il attendait Rabbi Meir, il se disait comme ça. Qu'est-ce que je fais ici? 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 Pendant 2 heures comme ça. Pourquoi? Si ce n'était Kiboud Avahem, si ce n'était la maison de Kiboud Avahem, jamais je serais venu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il tient comme ça, au bout d'1 heure, 2 heures. Seulement, au bout de 2 heures, 3 heures, les gens autour, c'est bon, un peu halage, quoi. Hein, il est parti aux toilettes, l'autre il est parti acheter un coca, l'autre donc la ronde, elle a commencé un petit peu à se... Hein, elle a commencé un petit peu à se disloquer, machin, etc. C'est marqué Arba Sha'ot Avro. 4 heures il a attendu. Vea Matos, lo Igia. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Comme il n'avait plus le choix, il a vu que tout le monde se tournait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné, il s'est mis face à un mur. Il y avait un petit mur comme ça, une poutre comme ça, un mur comme ça devant lui. Donc il s'est retourné, il s'est mis face à un mur et il bougeait plus comme ça, face au mur. Comme il n'y a plus de magal autour, il n'y a plus de ronde autour, il n'y a plus personne, etc. Il y a une dizaine de personnes. Il s'est mis comme ça face au mur, il a dit tant qu'il n'arrive pas, je ne me retourne pas. Hachamim, ils disent que c'est Rabbi David Yehudaïov, son gendre qui témoigne. Et il dit comme ça. Itzta'er al Yetzia Azot. Kol Yamai. Toute sa vie, il s'en est voulu de ce voyage qu'il a fait à l'aéroport. Tout le reste de sa vie. Af aussi Vermar, et il disait Ad etzem ayomazé, jusqu'à aujourd'hui, over letaken otam shaot shaya alav leimatse bamakom. Je dois faire un tikkun sur ces heures-là que j'ai passées à l'aéroport, dans ce milieu-là de znout, etc. Il y a des gens qui passaient, des fans, des machins, etc. Que la hashpa'a, même pas il a regardé, Bichlal, la hashpa'a qu'il y a autour, déjà elle l'a entaché. Jusqu'à aujourd'hui, je dois faire tikkun sur cette chose-là. C'est qu'il a même pas regardé, Bichlal. Alors toi, quand tu dis je regarde l'oyazik, je regarde et l'oyazik, ça marche pas une chose pareille. Alors la dernière chose qu'on nous ramène ici, c'est du coup comment on y arrive. Quel est l'élément qui va nous permettre justement de bloquer ces deux choses-là? Alors il n'y a qu'une seule chose, Rachamim dit. C'est que imkol ha'amal, avec tous les efforts que tu fais, vea prishut, et le fait que tu t'écartes, etc., tu fais de shmirat enaim, tu ne regardes pas, tu essaies de te détacher, etc. Avec tout ça, il va te manquer encore un élément pour donner de la force à tout ça. Quel est ce élément qui existe? Tsarich Adam letfila. Il a besoin de l'aide d'Hachem. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, vous allez voir dans le texte, Akadosh Baruch Hu nous dit, attention, ne faites pas les marasim de Mitzraïm, ne vous comportez pas de la même manière, ne vous comportez pas de façon dépravée là-bas. Vous allez voir là-bas tout un texte dans la Hamishi de Harimot, là-bas, dans la montée Hamishi, là-bas de cette semaine. Et à la fin, comment Hachem il termine sa phrase? Ani Hachem Elokechem. Je suis l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Hachem?
Tout ça, tous les efforts que vous allez faire, vous ne pouvez pas les réussir sans qui? Sans moi. Ça veut dire que vous avez l'obligation de demander quoi? Siyata d'Ishmaya. Comment on demande Siyata d'Ishmaya? Les tfila. C'est qu'au moment de la tfila, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Je veux m'en sortir, je veux pas regarder, je veux être plus kadosh, etc. Mais je peux pas le faire sans qui? Sans ton aide. Écarte-moi les mauvaises choses à voir, etc. Fais que j'ai pas de mauvaises choses à voir. Écarte-moi la rue, écarte-moi les choses, fais-moi même un détour, etc. Des fois, Hachem, il nous fait faire des tours, on sait pas pourquoi. Je suis gentil avec toi, parce que là-bas, il y avait des choses à pas regarder, donc je t'ai fait amener là-bas, je t'ai fait perdre 1 heure, etc. Mais c'est une tova que je t'ai fait. C'est une tova que je t'ai fait. Tsarich l'itpalel kazé. Tu dois prier à Kadosh Baruch qui vienne t'aider en réalité dans ces moments-là. Justement pourquoi? Pour éviter que tes yeux, ton cœur, etc. il aille n'importe où. Hachem dit c'est quoi ça? Les tefila ma. Et cette tefila, tu demandes quoi en réalité? Tu demandes tout simplement d'avoir une seule chose qu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas. C'est quoi? C'est du da'at. C'est da'at. C'est du discernement. Du discernement. C'est ce qu'on a. C'est l'intelligence de l'homme. Atar chonen le adam da'at. C'est pour ça que juste après la bracha de Ael Akadosh, de la Gdusha, qu'est-ce qu'on demande tout de suite derrière? Atar chonen adam da'at. Mais pour matérialiser cette Gdusha, pour la maintenir, qu'est-ce qui me manque? Hachem, la première chose que je te demande, c'est quoi? Chonen adam da'at. Donne-moi du da'at. Donne-moi du discernement pour savoir ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça je dois faire, ça je dois pas faire. Là je dois parler, là je dois me taire. Là c'est moutard, là c'est assourd. Donne-moi du discernement. Des fois je sais les choses. Je sais que c'est pas bon. Mais comme mon date il est pas là, hop, c'est mes sentiments qui parlent. Mais je sais que je devrais pas le faire. Pourquoi ton cerveau il marche pas? Pourquoi tu le mets sur off? Et 90% du temps, en fait le cerveau il marche pas. Il est déconnecté. Et c'est qui parle? Les yeux, les taravot, le cœur, etc. Et le cerveau, il est en mode pause, en réalité. Non! Ton cerveau, c'est la centrale nucléaire du corps. C'est le patron des Evarim. Acham, ils disent. C'est le patron des organes. Seulement quand il marche pas, ce patron, c'est mort. Tes reins, ton cœur, etc. C'est tout qui va marcher, tes taravot, etc. Mais dès que le cerveau, il marche, terminé. Les yeux, c'est toi qui dis à tes yeux, fermez les yeux. Merhila. C'est toi qui dis à tes yeux de fermer les yeux. C'est toi qui dis à tes... Merhila. C'est toi qui dis à ton cœur de quoi? Va pas là-bas, n'aie pas envie de ci, pas cette ta'ava-là. Mais c'est ton cerveau en réalité qui réagit. Chachamim me disent d'où ça vient ça en réalité. C'est ça qu'on te dit. Ve'a Torah ata amal. Et la amalut batora. Mazé amal. C'est quoi le amal qu'on te demande? Mazé amal. Amal c'est aïn mem lamed. Aïn mem lamed. C'est quoi aïn mem lamed? Aïn c'est la première lettre du mot aïn. Lamed c'est la première lettre du mot lève. Et le même au milieu c'est le moach. C'est le cerveau. C'est quoi la amalut batora? C'est quoi la amal d'un homme? Adam, la amal yulad, c'est marqué. Un homme n'a été créé que pour le amal. Quel amal? D'arriver à faire le shalom grâce à ton moach entre tes yeux et ton cœur. Parce que tout ce qui fait tomber un homme, c'est ou ses yeux ou son cœur, ou les deux en même temps. Mais comment tu fais pour ne pas fauter? Siyata d'Ishmaya, de demander à Hachem de quoi? De faire gouverner ton moach, de donner du da'at à ton cerveau. Dès que ton cerveau il marche, c'est fini. Aïn élève, il bouge plus. Et Chachamim ils disent, une fois que tu as réussi à faire ce travail-là, alors les lettres elles s'inversent et tu formes quel mot? Olam. Basé Olam, un monde. C'est ton monde à toi. Toi, tu es un monde à toi à part entière. C'est sur toi qu'on avait parlé au départ, on a dit je dois pleurer. Tu pleures sur qui? Sur toi. Tu es un Olam entier. Hachem, tu crois parce qu'il a 6 milliards de personnes, alors il s'occupe pas de temps dans la masse? Non, toi pour Hachem, tu es le monde. Il n'y a que toi qui existe. Donc toi, s'il te perd, il perd un monde entier. Il perd le monde entier. Donc quel est ton tafkid à toi? D'arriver à faire le shalom entre ces deux éléments, en permanence. Aïn et Lef sont les deux éléments sur Surah Avera, c'est marqué. Il les appelle les associés de la Avera. Ils s'associent les deux, ils se renvoient la balle. Les yeux, le cœur, les taravot, etc. Sans arrêt. Et toi tu viens dire, t'es le patron. Soit le patron, entre guillemets, de ton gouffre, soit le patron du corps. Comment tu le fais ça? Avec du da'at. C'est pour ça qu'il faut avoir énormément de kavana. À chaque tfila qu'on fait, dans la bracha de Atar Chonen, la Adam, da'at. Le da'at de quoi? De ne pas me faire avoir, de ne pas me faire attraper. Et aussi beaucoup de kavana dans quoi Chachamim ramène. Tous les matins, quand on fait les birkot à quand on dit à Hachem, ne me fais pas pégara, de mauvaises rencontres, de mauvaises choses, etc. Ça c'est quoi ça en réalité? Qu'est-ce qu'on lui demande? C'est Ata Dishmaya. Sans ton aide, je ne vais pas y arriver. C'est sûr que si tu mets dans un endroit où j'arrive, il n'y a que des femmes en mini-jupe, etc. Et tout, tu m'as tué. Tu m'as tué, Bichlal. Qu'est-ce que je te demande, moi? Ne me fais pas aller dans un endroit comme ça. Ne me fais même pas voir des choses comme ça. C'est que quand je sors dans la rue, tu les as tous mis de côté. Tu les as tous expulsés, etc. Ou tu fais passer par les bonnes routes. Fais-moi passer par les bons chemins. Ne me mets pas dans l'épreuve. Ne me mets pas dans l'épreuve parce que le roi Chaim HaKadosh, il dit de toutes les mitzvot, les lavim, les interdits de la Torah, le plus dur, le plus caché, c'est dans Harayot.
Tous les autres, c'est très facile. Ils disent, chacun ne mange pas de porc. Mange pas de porc. N'achète pas de porc, il n'y a pas de porc. Mais celle-là, la ta'ava qu'il y a chez l'homme, de ça, de regarder, etc., de vouloir, elle est très forte. Très, très forte. C'est la avéra la plus compliquée à ne pas pratiquer. Alors que, quoi, tout seul, tu veux y arriver? Tu pourras pas y arriver tout seul. Il n'y a pas, c'est pas possible. Donc il faut beaucoup de Torah, beaucoup d'Atmada, beaucoup de Hamal, et quoi? Beaucoup de Siyata d'Ishmaïa dans la Tfila. Shabbat Shalom.